Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le Easy Cook Plus de Tefal. C'est une mijoteuse mais aussi un cuiseur à riz. Commençons par le unboxing pour voir ce que le produit nous propose en ustensiles et en accessoires. On trouve, comme dans chaque produit de petits électroménagers, son manuel d'utilisation en plusieurs langues. Comme vous pouvez remarquer, le produit est plutôt bien protégé. Vous trouverez un verre doseur pour le riz. Il est transparent et gradué. Une spatule à riz. Elle a une particularité, c'est les petits points, c'est pour éviter que le riz colle dessus. La plupart des autres spatules fournies avec les cuiseurs à riz sont lisses et le riz colle. Ensuite vous avez une louche, car vous pouvez faire aussi des soupes dans le cuiseur à riz. Ensuite vous avez le panier vapeur en plastique. Ce qui est embêtant avec ce genre de plastique, c'est que les carottes ont tendance à tacher le plastique et c'est très difficile à ravoir. Vous avez un cordon amovible. Et pour terminer, le cuiseur à riz dispose d'une cuve sphérique d'une capacité d'1,8 litre utile. Cette cuve sphérique est graduée pour l'eau, pour le riz brun ou le riz blanc, sachant que le riz brun a besoin d'un trempage un peu plus long que le riz blanc. Avant d'être en possession du Tefal, j'avais le Brandt qui lui aussi dispose d'un verre doseur, d'une louche plate pour le riz. Comme je vous ai dit, celle-là n'a pas de petits points, donc le riz collé dessus, d'un cordon amovible. La seule différence, c'est que celui-là était aussi accompagné pour faire les sushis, les makis, ce qui est assez pratique en soi quand on ne sait pas les faire à la main et qu'on a besoin de quelque chose pour les former. Le cuiseur à riz Brandt est d'une puissance de 500 watts, il a une capacité du réservoir de 1,2 litres et il a aussi la fonction maintien au chaud. On retrouve le fameux panier vapeur, taché par les carottes, la cuve. On remarque une différence sur la cuve qui n'est pas sphérique. Donc le riz avait souvent tendance à coller au fond et avoir une espèce de croûte dans le fond. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà quoi, c'était un peu gênant, on va dire. C'était pas mauvais, mais c'était gênant. Ça ne changeait rien au goût. Le cuiseur à riz Tefal dispose de 8 programmes de cuisson. Riz blanc, riz complet, mijotage, soupe, vapeur, cuisson rapide, réchauffage et maintien au chaud automatique qui dure 12 heures. Contre 2 heures pour celui de Brandt.
Le unboxing c'est bien, mais le test c'est encore mieux. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de faire du riz, donc du coup, j'ai testé le produit. J'ai bien sûr tout nettoyé au préalable. Vous savez à quoi elle me fait penser cette cuve sphérique? Non, je vous mets l'image. Non, Bélix, tu es tombé dans la marmite étant petit. Bon, revenons à nos moutons. Donc pour moi, ce sera pour 3 à 4 personnes, donc je vais prendre 2 gobelets remplis à ras-bord de riz basmati. Donc dans un premier temps, il faut rincer le riz. Alors, ça dépend, vous faites comme vous voulez, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Moi je le fais jusqu'à temps que l'eau est plus ou moins claire et pour enlever le plus d'impuretés possible. Vous voyez par vous-même tout l'amidon qui dégage du riz. Pour le riz bien rincé, il suffit de mettre de l'eau jusqu'au numéro 2, ce qui correspond à 2 tasses de riz. Il n'y a plus qu'à fermer et à lancer le programme pour le riz blanc. Et le reste, le cuiseur s'en occupe. Une fois que la cuisson est terminée, le maintien au chaud se met en route automatiquement. Pour accompagner mon riz, je vais faire une poêlée de légumes, un truc vraiment tout simple, des oignons, des brocolis, un peu de carottes, le tout mélangé avec du sel et du poivre. Et c'est bon, le tour est joué. À ma grande surprise, le riz ne colle pas au fond, il est plutôt bien cuit, il est même moelleux, et à la dégustation, je peux vous dire qu'il était très bon. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ce test vous aura plu et qui sait, peut-être vous aura donné envie d'acheter un cuiseur à riz. Mais avant de partir, je vais vous dire les points que j'ai retenus sur ce produit et qui m'ont plu ou déplu. Le premier point que je retiens et que j'aime beaucoup comparé à celui que j'avais avant, c'est cette cuve sphérique qui fait que le riz est cuit tout partout et qu'il ne colle pas au fond. Ensuite, le fait aussi que ça soit une mijoteuse, je n'ai pas encore testé cette fonction, je ferai bientôt sûrement une vidéo. Ensuite, le point négatif, mais ça, quasiment tous les cuiseurs à riz l'ont, il n'y a pas de patin antidérapant en dessous, ce qui fait que comme il est léger, il glisse facilement. Pour plus d'informations et si vous voulez vous le procurer, je vous mets le lien du site où je l'ai acheté dans la description.
Il est actuellement en promotion à 67 € au lieu de 99 €. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.